Salut les manos, très content de vous retrouver. Bah écoutez, je pense que vous avez vu le Coming Soon, vous savez à peu près de quoi on va parler, on va toujours rester en mode Star Wars. Je vous fais très rapidement tourner la boîte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, encore une fois, il n'y a pas plus zen, hein, noir, le personnage, et puis voilà. C'est une pièce qui est quand même un petit peu ancienne, mais bon, je vais y revenir. C'est Max, bonjour à tous, on est parti pour la vidéo. Le voilà, le fameux Senior Sith en premium format par Sideshow, le Dark Vador, donc le seul et unique. Je dis le seul et unique parce que c'est le seul, enfin c'est la seule pièce que Sideshow ait fait en premium. Pas, ils n'ont pas à rééditer d'autres personnages, d'autres poses particulières. Ça n'est pas ma préférée sur le marché. Parce que alors des Dark Vador, hein, il y en a autant qu'il existe des fabricants. Donc c'est pas ma préférée. Il y a deux pièces qui passent devant elle. La première, c'est la Atacus. La première du nom, où vraiment il n'a pas de sabre, rien, il est simplement en train de marcher, il a une prestance absolument extraordinaire. La deuxième, c'est une pièce qui vient de sortir chez Sideshow, enfin édité par Sideshow, fait par le fabricant Mythos, qui s'appelle Dark Contemplation, qui est plus une interprétation du personnage, un peu comme si vous aviez pris une litho et qu'il l'avait retranscrite en résine, et alors là on confine carrément le chef-d'œuvre. Mais bon, je ne vais pas en dire plus. Il est bien possible que ce soit une des prochaines vidéos qui arrivera dans les mois qui viennent. Voilà. Revenons-en d'abord à cette premium format. Alors bon, j'apprécie quand même la pièce, hein, énormément. Hein. Et puis de toute manière, il faut être cohérent avec tous les premiums que je vais avoir sur Star Wars. Là, au moins, on est tombé dans le vrai type de travail, c'est-à-dire du tissu quand il faut, les mêmes tailles, les mêmes proportions. Donc, je vais rester là-dessus. Donc, c'est une pièce que j'avais déjà eue, moi, il y a quelques années, parce qu'elle a bien 8 9 ans. Je l'avais eue, je crois, à la sortie. Et malheureusement, elle avait un problème au niveau du sabre, il était arrivé cassé. Sideshow a mis une plombe à me rembourser, à trouver la solution, donc ils m'ont remboursé. Je suis passé à autre chose. Là, je viens de la récupérer à un prix plutôt raisonnable. Donc je suis plutôt content d'avoir récupéré et en bon état, parce que bien évidemment, elle a quand même 9 ans. Et bon, vous savez, les gens ne sont pas toujours soigneux. Mais là, elle est correcte, elle est vraiment magnifique. Il y a un light-up. Je vais vous l'allumer. Avant tout, je vais vous parler de la différence entre la régular et l'exclusive. Donc là, c'est une régular. La différence avec l'exclusive, c'est que vous avez un petit robot en plus. Que si les gens se souviennent de l'épisode 4, qu'à un moment donné, Chewbacca envoie balader d'un grondement, qui ressemble à une espèce de petit train. Bon, je suis passé outre, ça m'a pas dérangé du tout de ne pas l'avoir, donc j'ai préféré prendre la régular. Je vais vous allumer le light-up tout de suite. Alors, c'est pas un light-up séquentiel, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir au niveau du plastron, du bloc, là, ou même des ceintures, des clignotements, ou ça s'allume, ça s'éteint, non, il n'y aura pas ça. Vous avez le sabre, donc le plastron devant, et vous avez les LED au niveau des ceintures. Voilà. C'est succinct, ça suffit amplement. Alors pourquoi est-ce que je n'aime, enfin je n'aime pas, c'est pas que je n'aime pas cette pose-là, d'autant plus qu'elle a une histoire. Si elle a cette pose-là, c'est tout simplement parce que à la même époque, chez Sideshow est sorti le Obi-Wan Kenobi, qui est dans la même posture. Et bah évidemment, c'est pour faire un diorama, pour refaire la scène où ils sont en train de se fighter à coups de sabre dans l'épisode 4. Donc c'est tout à fait justifié. Mais ce personnage-là a un avantage énorme, c'est qu'il n'a pas besoin justement de fioritures comme ça, de poses, j'ai envie de dire, dynamiques, pour montrer sa prestance, l'aura qu'il a. Ce garçon-là, il rentre dans une pièce, tout de suite on ferme sa gueule. Et on sait que le premier qui va la ramener, il va prendre cher. Voilà, c'est un des rares personnages. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas tellement de personnages qui ont cet impact-là sur les gens. C'est vrai qu'il est absolument super. Donc la pose est justifiée, mais c'est pas évidemment celle que je préfère. Cependant, bon, elle est quand même très bien faite. Et vous allez voir qu'il y a un putain de travail au niveau du premium. Parce que là, c'est du tissu du début à la fin. Après, bon, évidemment, il y a de la résine au niveau du casque, du plastron, les épaulettes. Au niveau des protèges tibia, bon, et des bottes, mais tout le reste c'est du tissu. Ça n'est pas du cuir, bien évidemment, hein, c'est un simili, mais c'est extrêmement bien fait. La cape est superbe, vraiment superbe. Le socle est succinct, hein, rien d'exceptionnel. Je vous fais juste un petit tour de la pièce rapidement. Voilà. Non, non, vous allez voir, elle est elle est vraiment très bien faite. On n'est pas du tout sur le même genre de travail que le Chewbacca. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un effort. Bon, un effort évident, hein, puisqu'évidemment, il faut bien quand même faire les vêtements. Mais c'est vrai que par rapport à Atacus, c'était de la résine du début à la fin, hein. Très réussi, mais enfin voilà. Donc c'est vrai que le côté tissu y est pour beaucoup. Voilà. Donc je vais faire une petite caméra embarquée comme d'habitude. Voilà.
Je vous laisse là-dessus et je vous reprends tout de suite. Voilà. Je vous demande de m'excuser aussi pour le petit subterfuge que je pense vous avez découvert. J'ai mis un drap blanc derrière parce que c'est vrai que de présenter des pièces comme ça qui sont très très sombres, quand vous avez avec la moquette que j'ai derrière, moi, je vous le répète, je suis dans la salle cinéma, donc c'est une moquette Bordeaux, ça ressort pas toujours bien. Voilà, donc je vais vous demander de m'excuser, ça sera comme ça, dès que je pourrai faire autrement, je changerai bien évidemment. Alors donc, voilà, vous voyez déjà, j'ai commencé sur la tête, donc tout est en résine, vous avez vu, vous voyez déjà le travail au niveau du bras, enfin vous voyez, et c'est comme ça partout, hein. C'est comme ça partout, vous voyez, c'est vraiment, non, franchement, là, il y a vraiment un putain de boulot, je veux dire, bah, le travail est simple, hein, ils ont fait la résine, ils ont collé carrément le produit, la fabrique dessus, et c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. La cape, alors, attendez, je me recule un petit peu quand même, la cape est vraiment magnifique, de velours d'un côté, nylon de l'autre. Non, vraiment, c'est super bien foutu. Vraiment, ils ont vraiment bossé. Mais c'était au temps où Sideshow, si vous voulez, prenait beaucoup plus de temps à faire les pièces. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'ils se sont un peu relâchés de temps en temps. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je vais me ruer là pendant quelques temps sur justement les Star Wars pour une raison, je dirais, pratique. Parce que je viens d'apprendre, enfin, on vient d'apprendre qu'apparemment Disney allait bloquer les sorties de pièces chez certains fabricants, notamment Mythos, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, et probablement Sideshow. Donc je pense que Sideshow va vite s'accélérer à sortir les pièces qu'il voulait sortir. Pourquoi? Bah, bien évidemment, hein, comme Lucas aurait fait, tout simplement parce que bah, bientôt va sortir l'épisode 7. Je crois que c'est l'année prochaine ou en 2016, je ne sais plus. Je crois qu'ils vont commencer le tournage dans pas longtemps. Et donc, bah, bien évidemment, ils vont bloquer les jouets, comme avait fait par exemple la Warner pendant 6 ou 8 mois, 6 ou 8 mois pour la sortie de Man of Steel. Voilà. Alors, donc du coup, ça risque de prendre pas mal de valeur entre-temps. Donc je vous conseille, si vous avez des pièces à acheter, évidemment, de vite vous ruer dessus, quel que soit le fabricant, hein, parce que je pense qu'ils ont tapé sur Mythos, mais donc sur Sideshow, mais je pense que bien évidemment, ils vont taper sur les autres. Le socle, je voulais y revenir, il est extrêmement succinct, hein, comme toutes les Star Wars. Hein, on n'est pas du tout sur la même idée que le Seigneur des Anneaux, à travailler, à faire d'une sculpture d'enfer à chaque fois. Là, il n'y a pas besoin. En tout cas pour les premiums, hein. Je dis bien en tout cas pour les premiums, parce qu'évidemment pour d'autres modèles, voilà. Voilà, vous avez vu que quand même, tout est en tissu. Enfin, bon, évidemment, je vous ai dit, à part les épaulettes, ceci, le plastron, la ceinture, je vais essayer de la montrer rapidement. Voilà, vous voyez la ceinture, tout ça, mais tout ça, c'est du tissu. Le reste, ça, c'est de la résine, ainsi que les bottes. Mais c'est vraiment une réussite, hein. C'est vraiment une très, très, très grande réussite. Voilà, magnifique. Je vais replacer la caméra et vous placez un personnage à côté pour vous montrer que un peu la taille, un peu les proportions par rapport aux autres bêtes. Voilà, c'est vrai que quand ils sont tous réunis, enfin tous, une grande partie réunie, en tout cas les dernières vidéos que j'ai faites sur Star Wars, c'est vrai que c'est assez, je vais pas dire impressionnant, faut pas exagérer, mais c'est sympa de revoir ça. Moi je vais faire un petit zoom là quand même, m'approcher un petit peu. Voilà. C'est vrai que c'est quand même très agréable de les voir comme ça, surtout quand le travail est au rendez-vous, hein. Enfin moi je trouve que c'est super de concrétiser une collection comme ça, un petit projet que l'on avait depuis longtemps. J'en profite d'ailleurs pour vous inciter à aller sur YouTube et voir pas mal de collections Star Wars, pas forcément en premium, mais notamment deux petits reportages sur deux grosses collections. La première c'est le Star Wars Identity qui est à la Cité du Cinéma à Paris en ce moment, que moi j'avais réussi déjà à voir, qui est vraiment vraiment sympa. Bon, moi je vous dis, le problème c'est que j'ai un souci, j'ai un gros problème avec l'épisode 1, 2, 3, un petit peu moins avec l'épisode 3, mais bon voilà, alors je raisonne pas du tout comme un vieux con, hein. C'est vraiment, je vous dis, je peux en parler des heures de ce que je pense de Lucas maintenant. Je sais pas ce que va faire Abrams avec l'épisode 7, 8, 9, si c'est concrétisé, mais bon, on va voir. On va voir ce qu'il va trouver, mais bon, c'est vrai que c'est quand même une exposition qui est sympathique à voir. On va voir le pod racer, on va voir je sais pas moi, le Faucon Millennium, tout ça sous toutes les formes. Donc c'est intéressant à voir. Et il y a une autre collection qui est aussi pas mal, qui est le Obi-Wan Ranch, qui est
un mec complètement allumé. Enfin, quand je dis allumé, c'est hallucinant la collection qu'il a. Il doit avoir 3 ou 4 bâtiments basés que sur Star Wars. Ça va du petit bibelot pourri à carrément des tailles réelles impressionnantes. Donc vous devriez aller les voir, c'est vraiment très impressionnant. Ça, c'est sur le thème de Star Wars, d'accord. Après, évidemment, il y a d'autres collections qui sont absolument, ou d'autres thèmes qui sont absolument énormément développés. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps sur le Dark Vador. C'est pas qu'il y avait rien à dire, mais je le répète, tout est vu comme ça. Il est évident que, bah, comme je l'avais dit pour le Chewbacca, on n'est pas sur le même braquet. Si quelqu'un veut faire une collection de Star Wars, ou commencer une collection, bah, bien évidemment, on va se ruer sur le Dark Vador s'il est dispo, plutôt que sur le Chewbacca. Hein. Et puis je vous dis, on n'est pas du tout sur le même critère au niveau du travail. C'est justifié, je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Donc voilà, donc je vais refaire une édition. Je vais vous refaire faire un petit tour de la pièce. Et puis bah, je pense que la vidéo s'arrêtera là. Voilà. Donc bah, on se retrouve à tout de suite. Voilà. Voilà, une dernière petite vision du personnage. Il y a 2 petites choses que j'avais oublié de vous dire. Quand vous recevez la pièce, elle est en 4 parties. Vous avez donc le socle, le personnage principal, on est bien d'accord. Le sabre qui s'emboîte, hein, tout bêtement, je vais vous le montrer, voilà, vous l'enlevez, hop, et vous le remettez, voilà, rien d'exceptionnel. Et la cape qui se place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, en vous montrant les pièces, j'ai été un petit peu trop rapide pour vous montrer le travail fait vraiment de manière générale, notamment à l'arrière. Regardez, enfin à l'arrière. On voit quand même que le travail a été vraiment, vraiment soigné, vous voyez, au niveau je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vraiment au niveau du cuir, vous voyez, même au niveau de la botte, je vous dis que c'est de la résine, mais en fin de compte, derrière, sous le protège-tibia, c'est du cuir. Hein. Enfin, c'est du cuir, c'est au moins du simili-cuir. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment, je vous dis, ils ont vraiment apporté un soin particulier à cette pièce-là, notamment au niveau de la cape, je le dis, parce que pour ceux qui ont vu les vidéos de Man of Steel, du Batman, tout ça, c'est pas toujours le cas. Parce qu'il faut bien comprendre que même s'il y a des pièces Hot Toys, c'est quand même Sideshow qui distribue, donc c'est aussi peut-être un peu à eux de vérifier un peu le travail de leur distributeur. Donc voilà, c'est assez, enfin c'est vraiment, vraiment, vraiment chialé. Vraiment chialé. Voilà ce que je pouvais dire pour la premium Dark Vador de chez Sideshow. Restez connectés parce qu'une autre pièce va arriver tout de suite. Toujours dans l'univers Star Wars, qui elle, par contre, est complètement récente. C'est d'ailleurs même plutôt une preview qu'une review, parce que je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Français qui l'ont eu encore, cette pièce-là. Mais je vous laisse la surprise. La vidéo du Dark Vador Premium Format est terminée. C'était Maximus. Et à bientôt, ou à tout de suite, pour la prochaine vidéo.